Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djambra, ingénieur en génie civil et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on verra comment créer ou personnaliser des familles avec Revit. C'est le cas des semelles isolées. Et avec ces semelles, nous allons ajouter des bétons de propriété sous ces semelles-là. Voilà. Donc le but, soit de quantifier les bétons de propriété qui est, qui est très important ou aussi avoir un modèle vraiment presque parfait ou un modèle qui est presque proche de la réalité. C'est très, très important. Et ça peut aussi nous servir à d'autres choses. Voilà. Donc ici, nous avons le modèle. Je suppose que le modèle, on l'a calculé. On a calculé tous les éléments porteurs, les poteaux, la poutre. Voilà. On a fait la descente charge et à travers la descente charge, on a dimensionné les semelles, les sections de semelles qu'il faut avoir. Donc, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est d'établir le plan d'exécution et d'avoir un modèle Revit correct. Voilà. Donc, pour cela, logiquement, nous n'avons plus besoin de différentes charges qui proviennent du robot. Donc, ici, on peut les supprimer tout simplement. Voilà. Filtre, je sélectionne seulement charge surfacique et condition d'appui. Voilà. Et je supprime automatiquement. Ensuite, je décoche en faisant un raccourci clavier VV ou VG. Je supprime le modèle analytique parce que je n'ai plus besoin de ça. Je fais appliquer. Et là, je crée un niveau d'étage, un dernier niveau d'étage qui va s'appeler fondation. Voilà. Et dans ce niveau, nous allons placer les différentes semelles que nous avons supposé calculer. Donc, je vais dans une vue d'élévation, par exemple, au nord. Voilà, niveau. Ici, on suppose que la profondeur de fondation se trouve à 1,20 m. Voilà, je fais moins 1, moins fondation. Je fais tout ça dans le but d'organiser mon élaboration du projet, de telle sorte que je puisse avoir ceci. Voilà. Ensuite, je peux masquer le plan de niveau qui a été créé. Et là, je sélectionne tous mes poteaux, copier dans le presse-papier, coller, aligner sur les niveaux sélectionnés. Voilà, fondation, OK. Niveau de base, fondation, niveau supérieur d'allage, un décalage inférieur de 0. Voilà. Ensuite, lorsque je pars au niveau des fondations, il faut que je change la plage de la vue. Voilà. Parce que la plage de la vue des fondations est différente de la plage de la vue des planchers hauts. Donc, pour cela, je vais dans l'appareil de propriété. Là, je l'ai vu, modifier. Voilà. Et je commence à modifier maintenant la plage de la vue. Ici, ça diffère. Il y a plusieurs manières de le faire ou ça dépend aussi de ce qu'on veut voir au niveau des fondations. Si par exemple, au niveau de votre plan de fondation, vous voulez voir le dallage, les semelles et les longueurs, tout ce que vous voulez, vous faites ceci. Plage de la vue haut, niveau associé, vous faites 1,25 m, coupe, moins 1 m, profondeur 1,25 m, appliqué. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai dans la description la vidéo qui concerne les plages de la vue pour mieux comprendre. Ensuite, je fais structure, voilà, fondation, je place la première semelle. Voilà. Ensuite, je sélectionne cette semelle et fais modifier la famille. Et là, maintenant, nous rentrons dans le but de cette vidéo. Donc, cette semelle, il apparaît en 3D dans la famille. Ensuite, je vais dans le niveau des références, la vue en plan de cette famille, et il apparaît ceci. Ici, ça correspond aux cotations paramétriques, largeur et longueur. Les cotations paramétriques, ce sont des cotations modifiables, c'est-à-dire lorsque vous allez le charger dans un projet,
En fonction des paramètres de cotation que vous avez placés, vous pouvez modifier les valeurs comme vous le voulez. Voilà. De telle sorte que, par exemple, partez d'un type de famille. Voilà, largeur, vous faites par exemple 2 mètres, longueur 2 mètres, appliquer, les dimensions puissent changer, y compris avec, si vous changez également l'épaisseur de fondation. C'est pareil. Donc, je fais CTRL Z pour revenir comme j'étais. Voilà. Et ce que nous, maintenant nous allons faire, nous allons maintenant dessiner des bétons de propriété avec des débords par rapport à la semelle de 10 cm de part et d'autre aux quatre coins de la semelle avec une épaisseur aussi du béton de propriété de 10 cm. Pour cela, je vais dans extrusion. Voilà, je crée un rectangle. Ici, je fais décaler. Rectangle. Je fais un décalage de 10 cm. Je fais ça parce que, par défaut, les familles, on travaille en millimètres. Voilà. Donc, je fais ceci et je fais valider. Ensuite, il faut que le rectangle que je viens de créer puisse être sous la semelle. Pour être rassuré, je vais dans un plan d'élévation, par exemple arrière. Là, on se trouve ici, je savais que le rectangle se trouve au-dessus et c'est pas ce que je veux. D'abord, au niveau de la profondeur, il faut que je change, ça concerne l'épaisseur. Donc, je fais également 10 cm. Voilà. Et je déplace la semelle je déplace le béton de propriété sous la semelle. Je fais ceci, je décoche contrainte. Voilà. Et je le positionne ici. Ensuite, je pars dans mon niveau de référence comme ceci. Et si vous le remarquez, cette famille a été créée en fonction de ce qu'on appelle des plans de référence. Voilà. Je parle surtout des cotations paramétriques. Donc, les cotations paramétriques ont été faites, c'est-à-dire ont été figées ou ont été contraintes à travers les plans de référence, comme ceci. C'est-à-dire ce sont des traits discontinus en vert. Donc, ça voudra dire que lorsque on va vouloir respecter, quelles que soient les dimensions de la semelle, le débours de 10 cm, ceci devra être toujours par rapport au plan de référence que voici, qui se trouve ici, qui est en trait discontinu en vert. Donc, nous allons maintenant créer les contraintes des 10 cm, quelles que soient les dimensions de la semelle. Voilà. Donc, je vais ici annoter, aligner. Donc, je fais une cotation de la ligne extérieure du béton de propriété et de mon plan de référence ici. Ensuite, il est très important, ce qu'il faut toujours faire, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de verrouiller cette cote. De telle sorte que si les dimensions de la semelle changent, l'écart de 10 cm puisse être respecté. Ok, le verrouille ici, je le verrouille là. Donc, je fais dans le sens de la largeur. Ici, je fais dans le sens de la longueur. De telle sorte que lorsque je change les dimensions de mon béton, mètre, les bétons de propriété puissent également suivre ça. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi respecter au niveau des épaisseurs. L'épaisseur du béton de propriété qui va être attaché à l'épaisseur du béton de semelle. Donc, je viens ici arrière. Et là, je fais toujours cotation. Donc, pour pouvoir respecter, il faut que d'abord je respecte l'épaisseur du béton de propriété, comme ceci, pour qu'il ne puisse jamais changer, pour qu'il puisse garder toujours les 10 cm, comme ceci. Voilà. Et également, verrouiller ou contraindre la semelle de se déplacer avec le béton de propriété. Faisons ceci, je choisis le bas de la semelle, tabulation, et le bas du béton de propriété. Et toujours, je verrouille. C'est très important. De telle sorte que lorsque je fais par exemple 200, mon béton de propriété puisse suivre mon béton
mon bouton de semelle. Voilà, c'est parfait. Et la dernière chose à faire, si vous voulez faire ressortir soit les dimensions du béton de propriété ou la surface ou le volume du béton de propriété, il faudra créer un nouveau paramètre ou des nouveaux paramètres qui vont nous servir de calcul. Pour cela, je viens ici, type de famille, je crée un nouveau paramètre, voilà. Je dessine d'abord, je crée le paramètre d'abord de la longueur et la discipline commune. Type de paramètre également la longueur et il est regroupé dans les cotations, donc cotes. Donc le nom, il fait longueur BP, long BP, voilà, je choisis type, je fais OK. Et dans long BP, il faut que j'écrive une formule. La formule va être rattachée à la longueur de la semelle. Voilà, donc je fais longueur. J'écris longueur comme il est écrit ici. Si c'est en minuscule, vous le mettez en minuscule. Si c'est en majuscule, vous le mettez en majuscule. C'est très important. Plus les débords des semelles de part et d'autre. Voilà. 200, 100 à gauche, 100 à droite. Donc, la fait 200. Voilà. Je fais appliquer. Je crée un nouveau paramètre qui va concerner la largeur. Donc, l'âge PP. Du type. Voilà. Largeur plus 800. Et par la suite, on va créer un nouveau paramètre qui va concerner les surfaces. Choisis cotation. Voilà, je fais surface PP, toujours type, mais il va être regroupé sous les paramètres de cotation. Voilà, OK. Là, j'ai BP, c'est tout simplement long BP multiplié par l'âge BP. Voilà, je fais appliquer de telle sorte qu'il puisse calculer automatiquement la largeur de la surface du béton de propriété. Je fais pareil pour le volume, type de paramètres, volume, cotation, volume, BP, et donc je fais c'est surface BP fois épaisseur de fondation. Voilà, je fais appliquer, donc automatiquement il me calcule le volume. Je fais OK. Ensuite, je peux maintenant attribuer le matériau. Voilà. De telle sorte que lorsque vous allez le charger dans un nouveau projet, il puisse être, vous pouvez changer comme vous le voulez, le matériau du béton de propriété. Donc, je sélectionne ça. Voilà. Et je viens ici, si je veux l'associer à un paramètre, je l'associe ici. De telle sorte que dans le projet, je puisse le changer comme je le veux. Voilà. Matériau structurel, c'est le matériau qui est rattaché au béton de semelle. Voilà, vous pouvez l'associer, c'est-à-dire le même matériau, soit vous pouvez le changer, c'est-à-dire des matériaux différents. Donc, je fais mat, le temps de propriété, type pour occurrence, le type, il va être le type de famille que vous créez, occurrence, il va être indépendant. Voilà, pour expliquer de manière simple. Donc, si je fais type, voilà, ok, voilà. Il est maintenant affecté. Ensuite, il me reste maintenant à le charger dans mon projet. Donc, je viens ici charger dans le projet, comme ceci. Je vais remplacer la version existante. Voilà, comme ceci. Donc, automatiquement, il y a mon rajout de béton de propriété. Je peux maintenant le dessiner comme je le veux à tous les endroits de
de la photo. Si je sélectionne une semaine, je fais modifier le type. Automatiquement, vous allez voir les paramètres que nous avons créés, surface BP, volume BP, longueur, longueur BP, largeur BP, vraiment tout est là. De telle sorte que par exemple, si je change les dimensions, une 30 à une 60, automatiquement le volume et la surface changent, y compris les longueurs de béton, la longueur de béton de propriété, la largeur de béton de propriété, automatiquement tout change automatiquement. Donc, l'épaisseur, je fais par exemple 0,35. Le volume, il change automatiquement. Appliqué. Voilà. Lorsque je pars en 3D, voilà, on voit ce bouton de propriété qui change. Donc, autant pour moi, on voit l'apparition du bouton de propriété. Voilà. Je peux même sélectionner, modifier le type, changer même le matériau du bouton de propriété. Voilà, je fais par exemple béton rec sable ciment, tout ce que vous voulez, appliquer. Donc, vous voyez, le matériau, il diffère de celui du béton de semelle. Voilà. Donc, par la suite, il reste maintenant à donner les dimensions qui est en fonction de la descente charge. Voilà, sous les différents poteaux. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à toutes.